Alors, on va commencer par un mot de prière, puisque le message d'aujourd'hui est un message très, très dense, très riche, et j'espère que vous en serez autant bénis que les bénédictions que moi j'en ai retirées lorsque je l'ai préparé. Ça fait plusieurs semaines qu'on avance dans ce message, mais un mot de prière et puis je vais vous expliquer. Bien Seigneur, nous venons devant ta parole ce matin encore à un moment essentiel des évangiles, là où ton identité est déclarée et confirmée par tes disciples et où tu vas leur annoncer que tu te prépares à aller à la croix. C'est à cause de cet événement que tout le reste suit et que nous, aujourd'hui, sommes les bénéficiaires de cette mission que tu avais sur terre, ce plan que tu avais de sacrifier ta vie pour le pardon de nos péchés, pour la réconciliation avec le Seigneur et pour la vie éternelle. Alors nous te demandons de nous éclairer que les détails et les choses qui peuvent paraître difficiles dans ce passage puissent nous être éclairés par ton Saint-Esprit, afin que nous puissions bien assimiler, bien grandir et être profondément encouragés par cette parole aujourd'hui. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. Vous avez, pour ceux qui sont réguliers à l'Église, vous avez remarqué que depuis plusieurs semaines, on est coincé à peu près dans Marc chapitre 8 et chapitre 9 et Matthieu chapitre 15 et 16, aussi Luc chapitre 9 aujourd'hui, qui est ce moment où Jésus va changer de direction dans son ministère. Alors qu'avant, il parlait à des grandes foules, Jésus va consciemment s'isoler pendant une période de plusieurs mois. Il va partir dans des régions païens, dans des territoires païens, où il va passer du temps principalement avec son groupe de disciples pour les former, pour les préparer à ce qui suit. Si avant, pendant 2 ans, les évangiles nous ont relaté ce que Jésus avait fait, à partir de maintenant, nous allons voir ce que Jésus va faire, c'est-à-dire quelle est sa mission, la raison principale pour laquelle il est venu sur cette terre. Et donc, on a regardé un petit peu après la multiplication des pains, ce moment où Jésus s'en va dans des régions éloignées avec ses disciples pour les enseigner. On a vu que Jésus revient un bref moment en Galilée et les pharisiens lui tendent un piège, donc il repart avec ses disciples. Et la semaine passée, nous étions arrivés au moment où Jésus a amené ses disciples dans une région qui s'appelle Césarée de Philippe et où il a demandé « Qui dites-vous que je suis ?» D'abord, qu'est-ce que la foule dit à propos de Jésus, et ensuite, Jésus demande à ses disciples. Étonnamment, pour poser cette question qui est cruciale, et on va le voir aujourd'hui, il a choisi un territoire autre que la Galilée pour rencontrer ses disciples et leur parler de ce qui s'en vient. Il est dans un territoire païen qui est situé à 40 km au nord du lac de Galilée, donc c'est vraiment l'extrême limite du royaume d'Israël, mais ce territoire-là est gouverné par un roi qui s'appelle Hérode Philippe, qui est le demi-frère de l'autre et le fils de l'autre. En tout cas, c'est toute la famille Hérode, qui est très très romanisée. C'est une région où il y a des temples païens. Si vous étiez là dans le message précédent, vous savez que Jésus a refait pendant 3 mois en territoire païen le même genre de ministère qu'il a fait en Galilée pendant 2 ans, mais en version accélérée. La deuxième multiplication des pains, la guérison d'un muet, la guérison d'un aveugle, et que tous ces événements nous amenaient à ce moment-là. Tout ça, c'était des exemples de ce que Jésus voulait que les disciples comprennent, qu'ils doivent ouvrir leurs oreilles, qu'ils doivent ouvrir leurs yeux et qu'ils doivent comprendre qui Jésus est. Et la dernière fois, nous avons adressé cette question de la foule qui dit que ouais, Jésus c'est peut-être Élie, c'est peut-être Jean-Baptiste, c'est peut-être un des prophètes ressuscités, et Pierre qui finit avec cette affirmation que Jésus est le Messie. Alors, pourquoi Jésus a choisi cet endroit en particulier? Lorsqu'on lit la Bible, on ne se rend pas toujours compte, mais la géographie est importante. Elle nous enseigne des choses. Pourquoi cette région, qui s'appelle Césarée de Philippe, mais lorsqu'on lit dans l'Ancien Testament, c'est la région de Bachan, donc c'est un terme que vous allez retrouver parfois dans les psaumes ou dans Deutéronome et à d'autres endroits. Pourquoi Jésus a choisi cet endroit-là pour parler de son identité et pour dévoiler son futur plan à ses disciples? Alors lisons le texte pour nous mettre dans le contexte. À partir du verset 13,
dans Matthieu chapitre 16. J'ai pris la version de Matthieu parce qu'elle est un petit peu plus complète que celle de Marc et de Luc. À partir du verset 13, donc, nous avons « Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie ou un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je » leur dit-il. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux ou tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. » Pour Jésus, son identité et sa mission ne font aucun doute. Si vous avez suivi la série depuis le début, vous savez que depuis l'âge de 12 ans, Jésus sait déjà très bien qu'il doit s'occuper des affaires de son Père. C'est l'épisode où Jésus est resté dans le temple après que ses parents sont repartis. À l'âge de 30 ans, Jésus a été baptisé par Jean et il a entendu cette voix du ciel qui a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Donc pour Jésus, sa mission est très claire. Depuis très longtemps, il sait ce qu'il doit faire. Mais ce n'est pas clair du tout pour les disciples et pour les foules qui entendent Jésus. Parce que si vous relisez les 15 premiers chapitres de Matthieu, par exemple, ou les 8 premiers chapitres de Marc, il est très peu question de ce qui pour nous est le centre de notre foi, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus. En fait, il parle du royaume de Dieu, il fait des miracles, il enseigne que les prophéties de l'Ancien Testament se sont accomplies, mais c'est à partir de maintenant qu'il va commencer à parler clairement à ses disciples qu'il doit mourir. Et donc, jusque-là, les gens ont une idée sur l'identité de Jésus, mais ils n'ont aucune idée de sa mission. Ils n'ont aucune idée, ou en tout cas, on verra la semaine prochaine, qu'ils ont une très fausse idée de la mission du Messie. Parce que certaines personnes reconnaissent en Jésus le Messie, mais ils ont leur idée de ce qu'un Messie devrait faire. Et donc, Jésus demande à ses disciples, après 2 ans à parcourir la Galilée, il veut faire un bilan, et il demande si ses disciples, eux, ont compris. Parce que la foule s'est fait des idées, etc., mais il veut savoir si ses disciples qui sont avec lui 24 heures sur 24 depuis déjà un bon moment ont compris qui il est. Et dans le récit de Luc, ça nous dit même que les disciples ont approché Jésus. Tout cet épisode-là s'est passé à un moment donné où Jésus priait. Et donc Jésus est dans ce moment où il va commencer à expliquer à ses disciples ce qui s'en vient par la suite. Et vous allez voir, ils vont comprendre, mais ils ne vont pas tout comprendre. Et donc Jésus va avoir 1 an, encore il a à peu près un peu moins d'1 an, maintenant peut-être 9 ou 10 mois qui restent à sa vie sur terre avant qu'il se fasse mettre à mort à Jérusalem. Et donc dans ces 9 ou 10 mois-là qui restent, il a besoin de s'assurer que ses disciples ont vraiment compris non seulement qui il est, mais qu'est-ce qu'il vient faire. Alors je vous ai posé la question en introduction, c'est quoi cette région de Césarée de Philippe? Pourquoi Jésus a choisi cet endroit-là? La semaine passée, on n'a pas eu le temps d'y répondre, mais cette semaine, on va donc relire le verset. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Lorsqu'on étudie la Bible au complet, pas juste le texte là, mais lorsqu'on regarde les références à la région de Bachan et tout ça dans l'Ancien Testament, etc., on se rend compte que la région que Jésus a choisie, et vous allez le voir à la fin du message, est fortement liée au domaine spirituel et occulte. C'est un endroit où la ville dans l'Ancien Testament s'appelait Baal-Gad. Donc Baal, vous reconnaissez, hein, c'est le dieu qui était le principal concurrent du Dieu d'Israël. Hein. Les Israélites étaient toujours tentés d'aller adorer ce Dieu-là parce que supposément c'était le Dieu qui contrôlait la pluie. Dans un pays d'agriculture, on comprend. Donc c'était une région où le culte de Baal était très prononcé. Vous savez, quand on a parlé de la femme syrophénicienne, on a parlé de cette région-là, je vous ai montré une carte, je vous ai montré que la Phénicie et la Syrie, c'était les endroits d'où le culte de Baal venait, et comme à Césarée de Philippe, on est juste à la frontière, eh bien, il y a une forte influence du culte de Baal. Sous Alexandre le Grand, il y a un autre grand temple qui a été construit, un sanctuaire au dieu Pan. C'est un des nombreux dieux grecs,
Et donc, la ville a changé de nom. Au lieu de s'appeler Baal-Gad, elle s'est appelée Panium, en l'honneur du dieu Pan. Et puis, c'était un endroit où il y avait une grotte et c'était la source du Jourdain. Si vous voulez, l'eau descend des montagnes, elle passe dans une rivière tout souterraine et ensuite, elle sort par un rocher. Et puis, le Jourdain commence et s'écoule vers le pays d'Israël à ce moment-là. Et donc, c'est dans cet endroit qu'on avait construit le temple de Pan. Plus tard, ben, vous l'avez vu, hein, Césarée de Philippe, elle a été renommée en l'honneur de César, hein, par Philippe. Hein, il a mis son nom à côté pour bien montrer que c'est lui qui avait agrandi la ville, etc., etc. Et puis, l'autre Hérode, je pense son père, celui qui a voulu tuer Jésus quand il était jeune, avait construit là un magnifique temple en marbre blanc qui était dédié à l'empereur. À ce temps-là, c'était l'empereur Auguste. Et donc, vous voyez, cette ville a changé de nom et de fonction, mais elle a toujours glorifié le nouveau Dieu ou le nouveau Seigneur du coin, ou le nouveau Seigneur de l'Empire. Plus tard même, elle va s'appeler Néronias, en l'honneur de l'empereur Néron. Donc c'est une ville qui change de nom suivant qui est le nouveau Dieu ou la nouvelle vedette, hein, de ce moment-là. C'est un endroit, si vous voulez, où Jésus a beaucoup de concurrents. Baal, Pan, l'empereur. Et donc, vous voyez, c'est un endroit, et dans l'Ancien Testament, c'est une région pleine d'occultisme et de démons et tout ça, on en reparlera un petit peu plus loin. Et donc, c'est à cet endroit, étonnamment, pas à Jérusalem, pas dans le temple, pas en Judée ou en Galilée, c'est à cet endroit-là que Jésus choisit de dévoiler son identité à ses disciples et le futur de sa mission. Alors, on connaît les paroles qui ont été prononcées, et ces paroles ont causé beaucoup de confusion dans les églises depuis des siècles. Et aujourd'hui, humblement, j'aimerais vous proposer de vous éclairer sur le sujet. Et comme d'habitude, vous pourrez recevoir mes notes et vous pouvez vérifier si ce que je vous dis est vrai, et puis faire vos recherches, etc. Vous connaissez la phrase? Tu es Pierre, et sur ce rocher je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Ça, c'est la phrase traditionnelle. Alors, on va décortiquer cette phrase morceau par morceau, parce que tout a à voir avec l'introduction que je viens de vous faire. Alors, lisons le verset 18 de nouveau. Sur ce rocher. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce rocher, je construirai mon église. En gros, quand vous lisez les commentaires, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Jésus utilise deux différents mots pour dire Pierre. Pendant longtemps, on a compris que c'était juste un jeu de mots sur le nom de Pierre, mais il y a quelque chose de plus dont je veux vous parler. Pierre semble avoir été un leader naturel. C'est normal que Jésus le nomme. On dirait, quand on lit les évangiles, que les autres sont toujours en train de suivre la direction que Pierre donne. Hein, quand Pierre dit « Non, tu n'iras pas à la croix, moi je suis prêt à mourir pour toi », tous les autres disent la même chose. Hein. Et on voit que Pierre est un peu un leader naturel. Et honnêtement, quand on regarde sa personnalité, il est enthousiaste, c'est le premier à déclarer des choses, je le crois, très sincère. Il est spontané, mais il est très sincère. On voit que c'est quelqu'un avec un grand cœur. C'est le seul qui a osé demander à Jésus de sortir sur l'eau et de marcher avec lui, etc. Et donc, c'est normal que Pierre soit le leader du groupe. Jésus l'a choisi pour être leader du groupe. On le voit à la fin des évangiles. Mais dès le début, il apparaît très clairement que Pierre, c'est le chef du groupe. Et donc, évidemment, sur ce rocher, je bâtirai mon église. Hein, les gens ont fait le lien, bon, voilà, etc. Sa déclaration de Jésus, lorsqu'il dit « Tu es le Messie et tu es le Fils du Dieu vivant » dans un des autres évangiles, c'est probablement le point le plus fort de la vie de Pierre jusqu'à ce moment-là. Il y a eu d'autres moments où il a compris et reconnu des choses, il a accepté de suivre Jésus, etc. Mais c'est probablement son affirmation la plus extraordinaire, c'est probablement sa conviction la plus forte, c'est son haut moment spirituel, le moment où il a compris qui Jésus est. Hein, et c'est vu comme ça par les autres aussi, parce que ce n'est pas que Pierre qui reconnaît ça, c'est aussi les autres disciples. Et il n'est donc pas étonnant qu'avec les siècles, les chrétiens ont vu en Pierre un modèle de foi et de solidité.
Et ensuite de ça, ben, toutes les déviations sont venues, parce que si on comprend que sur ce rocher, c'est Pierre, évidemment, ben, il y a toute la théologie catholique qui s'est développée en disant, ben voilà, Pierre est le premier parmi tous les évêques, et donc c'est lui le bâtisseur de l'Église, etc., etc. Après tout, son nom veut dire rocher. Un des évangélistes nous explique que Pierre, Pétros, veut dire rocher ou pierre en grec. Et on pourrait croire que, et j'ai lu beaucoup de commentaires qui parlent de ça, que c'est la foi de Pierre, regardez comment voilà, il a reconnu Jésus, etc. Or, quand on lit le reste de l'Évangile, eh bien, Pierre n'apparaît pas si solide que ça. D'abord, au chapitre suivant, et je vous garde le punch pour la prochaine fois, il va subir, si aujourd'hui c'était son moment de gloire, la fois prochaine, nous allons voir qu'il va être repris par Jésus comme personne n'a jamais été repris dans le Nouveau Testament. Parce que Pierre va dire quelque chose qui n'a pas de sens et Jésus va vraiment lui rentrer dedans. Ensuite de ça, si vous connaissez la vie de Pierre, vous savez qu'il a renié Jésus. Vous savez que dans Actes chapitre 10, Jésus a dû lui donner une vision 3 fois avant qu'il se décide d'aller chez Corneille. Et dans Galates, malgré que ça fait longtemps que Pierre est un des leaders, un des piliers de l'Église à Jérusalem, lorsqu'il est dans les églises de Galatie, il a peur de ce que les gens vont dire et il se cache pour ne pas manger avec les non-juifs et l'apôtre Paul est obligé de le reprendre devant tout le monde. Et donc vous voyez que si on lit le Nouveau Testament, Pierre n'est peut-être pas un si grand modèle de solidité que ça. Et puis, si on lit le texte, eh bien, le texte nous dit, Jésus dit à Pierre, heureux es-tu parce que ce n'est pas ta propre intelligence qui t'a révélé ça, c'est Dieu. Donc déjà, la révélation de Pierre, il n'a rien à se vanter, c'est l'Esprit qui lui a ouvert les yeux pour lui montrer cela, n'est-ce pas? Et puis, écoutons les mots de Jésus, je bâtirai mon Église. Il n'est pas en train de dire à Pierre, c'est toi qui vas bâtir l'Église, c'est toi, c'est à cause de ta grande foi que dorénavant, etc., etc. Alors, ça c'est la façon traditionnelle de le comprendre, mais alors, qu'est-ce que Jésus est en train de dire lorsqu'il dit, sur cette pierre ou sur ce rocher, je bâtirai mon Église? Et qu'est-ce qu'il veut dire surtout avec la suite du texte? Les portes du séjour des morts. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elles. Bien, dans l'introduction, je vous ai parlé de tout le contexte. Pourquoi Jésus a choisi cette région-là? C'est une région où il y a beaucoup d'idoles, beaucoup d'autres cultes, beaucoup de concurrents à la souveraineté de Jésus, à la royauté de Jésus. Et il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Lorsqu'on va à cet endroit, et j'ai mis des photos qui vont avec le texte, j'espère que vous les avez regardées, pas juste les versets, mais aussi les photos qui vont avec. Quand on va dans cet endroit, encore aujourd'hui, une des choses qui nous frappe, et on le voit là, c'est que là où Jésus et Pierre et les disciples sont, il y a un énorme rocher qui surplombe toute la ville, et qui est au-dessus de, là où vous avez vu sur les autres photos, vous voyez, on voit encore les ruines des différents temples qui étaient là. C'est un endroit touristique aujourd'hui. Il y a un énorme rocher qui surplombe tous ces temples païens, tous ces endroits qui font concurrence à Jésus. Et donc, lorsque Jésus est là avec ses disciples, il est en train de dire à Pierre, félicitations, Dieu t'a révélé quelque chose, mais tu vois, ce rocher, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne résisteront pas contre elle. Vous savez, c'est quoi la petite caverne qu'il y a là? C'est un endroit qui était connu dans l'Antiquité comme les portes du séjour des morts. Pour ceux qui jouent à des jeux vidéo dans les mythologies, etc., vous savez que dans le temps des Grecs et des Romains, il y a plusieurs endroits dans l'Empire romain qui sont considérés comme les portes de l'enfer. L'endroit où, si on va là, on va se retrouver dans les enfers avec le fameux Dieu des enfers, je ne me rappelle plus c'est lequel. Et donc, ce que Jésus est en train de faire devant ses disciples, c'est de leur donner cette image visuelle en disant, vous voyez les portes de l'enfer? Sur ce rocher, je vais construire mon Église, et les portes de l'enfer ne seront pas capables de résister contre elle. Lorsque Jésus
dit ça à Pierre, il est en train d'affirmer que son Église va être comme ce rocher qui surplombe les portes de l'enfer et qui est massif et que rien ne pourra l'arrêter. Souvent, dans notre traduction en français, ça porte à confusion parce que ça dit, par exemple dans la Louis II 1910, ça dit « les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elles ». Et on a l'impression que l'Église est une petite église dans son coin qui se fait attaquer de tous bords, tous côtés, etc. et que l'enfer se déchaîne contre l'Église. J'ai entendu beaucoup de prédications comme ça, encore aujourd'hui, dans les commentaires, dans les livres, je le lis. Or, c'est tout le contraire. Je vous explique. Les portes du séjour des morts, cet endroit-là, c'est une expression qu'on retrouve à plusieurs endroits dans l'Ancien Testament et on le retrouve aussi en dehors de la Bible. C'est une façon de nous parler du royaume des morts. C'est-à-dire que tous ceux qui sont morts s'en vont au séjour des morts. Et le roi du séjour des morts, le prince, celui qui règne sur le domaine des morts, c'est Satan. Dans l'Antiquité, c'est Baal. Hein? Donc, cet endroit, c'est l'endroit où les morts se retrouvent et ils sont sous la puissance de quelqu'un d'autre. Ils sont sous la puissance du prince des morts. Regardez ce que Job 38 et Ésaïe 38 nous disent. Dans Job 38, 17, les portes de la mort, ou les portes du séjour des morts, t'ont-elles été dévoilées? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? L'ombre de la mort, ça ressemble à Psaume 23, hein, quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc c'est une façon de signifier le domaine des morts, l'endroit où tout le monde va mourir. Ésaïe, même chose, je disais, au beau milieu de mon existence, je dois passer par les portes du séjour des morts, je suis privé du reste de mes années. Donc vous comprenez, quand on parle du séjour des morts, on est en train de parler de la fin de notre vie, le moment où on meurt, et le moment où, puisque c'est la malédiction de Genèse chapitre 3, si tu prends de ce fruit et que tu en manges, tu mourras, eh bien celui qui domine le royaume des morts, depuis ce temps-là, c'est le diable. Celui où toute vie humaine finit, c'est aux portes de l'enfer. C'est dans le séjour des morts. C'est à cet endroit-là. Et, je vous l'ai dit, Baal, Belzébul, c'est différents noms dans la Bible. Dans la mythologie cananéenne, c'était Baal qui était le roi des morts. Dans la Bible, on sait que c'est Satan qui est le roi des morts. Eh bien, c'est cet endroit-là. De plus, pensez-y, les portes, c'est l'endroit qui protège une ville. C'est un endroit défensif. C'est le point le plus fort d'une ville, parce que si on brise les portes, on rentre dans la ville. Donc, les portes, et je vous en ai déjà parlé, et malheureusement, à cause de de nombreuses prédications qu'on a entendues, on glisse toujours que « Ah non, l'Église se fait attaquer par les portes de l'enfer. » Non, 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 non. Les portes, c'est l'endroit qui protège une ville. Lorsque Jésus dit que les portes du séjour des morts ne vont pas résister, il est en train de parler de l'Église qui va aller à la conquête du royaume des morts. Il est en train de parler que c'est l'Église qui attaque le royaume de Satan et ce n'est pas Satan qui attaque l'Église. Et donc, vous voyez, quand on comprend ça, on n'a pas du tout on n'est plus du tout dans la même perspective. On n'est pas dans « Ah, nous, pauvres petits chrétiens, on se fait attaquer, on se fait détruire, on se fait... » etc. Jésus est en train de dire « Les portes du séjour des morts ne résisteront pas à mon Église, ne prévaudront pas contre elle. » Le royaume du prince des morts, en d'autres mots, le royaume de Satan, le royaume de la mort, ne pourra pas résister à l'Église que Jésus est en train de construire. Mais là encore, il faut être prudent et ça veut dire quoi combattre le séjour des morts? Ça veut dire quoi conquérir les portes de l'enfer, etc. Bien, dans certaines théologies, on dit « Ah, mais ça veut dire qu'on a le pouvoir sur les démons et sur les forces spirituelles et tout ça. » C'est pas ça du tout, c'est beaucoup plus simple. Qu'est-ce qui combat la mort? C'est quoi le contraire de la mort? La vie. N'est-ce pas? Quand une âme reçoit une vie nouvelle, quand quelqu'un est né de nouveau, qu'est-ce qui se passe? Cette âme est arrachée du séjour des morts et elle est transportée dans le royaume du Fils de Dieu. Et donc, vous voyez, il faut faire un peu d'exercice, mais c'est ça que Jésus est en train de dire à ce moment-là. Il est en train de dire, à chaque fois que l'Église va avancer, faire son travail, prêcher le message, il y a des âmes qui vont être enlevées au séjour des morts et qui vont rentrer dans le royaume de Dieu. Il y a des gens qui vont passer de la mort à la vie, qui vont passer de la mort éternelle à la vie éternelle.
Quand une âme reçoit la nouvelle naissance, elle est arrachée au royaume des morts pour toujours. Quand quelqu'un est sauvé par Jésus-Christ, il quitte le séjour des morts et entre dans l'Église du Seigneur. Vous comprenez maintenant? Quand Jésus dit sur ce rocher, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts, il est en train de dire quelque chose de très simple. Je vais construire une Église qui va être victorieuse sur le royaume de la mort. À chaque fois que l'Église va accomplir sa mission, des âmes seront sauvées, seront enlevées de la puissance de Satan et seront transportées dans un nouveau royaume. Et là, on peut comprendre la suite du texte, au verset 19. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. » Les clés du royaume, donc, ce n'est pas comme dans certaines doctrines on pense que Pierre a reçu un pouvoir apostolique spécial et que tous les représentants de Pierre qui parlent ex cathedra sont tout à coup infaillibles et que ce que le pape décide, c'est bon pour toute la chrétienté pour toujours. Ce n'est pas du tout ça que ça veut dire. Les clés du séjour des morts, les clés du royaume des cieux, c'est simplement la prédication de l'évangile du salut en Jésus-Christ. Pierre vient de dire « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». C'est sur cette déclaration que Jésus lui dit « Tu es béni ». Et ensuite, Jésus dit « Je vais construire une église qui va littéralement, les portes du séjour des morts ne résisteront pas contre cette église-là. Mon message va se faire entendre et les âmes vont être sauvées. » Et comment les âmes sont sauvées? Par la prédication du message. Pas en faisant des exorcismes, pas en établissant une grosse église avec des règles et des choses comme ça. Les âmes sont sauvées par la prédication de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand la prédication de Jésus, c'est-à-dire la même chose que Pierre vient de dire, hein, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Quand quelqu'un reconnaît dans sa vie que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant, eh bien, la prédication le pousse à la repentance et à la foi. Eh bien, à ce moment-là, les portes de l'enfer s'ouvrent et cette âme est sauvée et elle passe dans le royaume éternel. Mais quand les gens entendent le message de la proclamation de l'Évangile et qu'ils refusent ce message, alors qu'est-ce qu'il leur reste? Ils sont déjà condamnés au royaume des morts. À la fin de leur vie, ils seront sous le pouvoir du séjour des morts. C'est exactement la même chose que Jésus a dit, mais dans d'autres mots, lorsqu'il parlait du chemin large et du chemin étroit. Relisons Matthieu 7, versets 13 et 14. « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et spacieux le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Je vous avais dit à ce moment-là que c'est un message qui est adressé à des Juifs qui sont croyants, qui sont pratiquants. Et donc, le chemin large, ce n'est pas le chemin des gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est le chemin de la religion. C'est le chemin des gens qui trouvent toutes sortes d'autres façons d'arriver à Dieu que l'Évangile. Mais étroite est la porte et resserré le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Quand Pierre a prêché à la Pentecôte, ce n'est pas parce que l'Église s'est organisée autour de Rome et a mis des institutions, etc., que tout à coup l'Église a grandi. C'est quand Pierre a prêché à la Pentecôte et qu'il a parlé que Jésus était mort et crucifié, et que c'était les Juifs qui étaient responsables de ça, que les gens se sont sentis convaincus, ont dit « mais alors qu'est-ce qu'on va faire ?» Et Pierre leur dit « croyez en Jésus et repentez-vous ». Et vous vous rappelez l'histoire, il y a 3000 âmes qui viennent à Christ ce jour-là. Il y a 3000 personnes qui sont ajoutées à l'Église. C'est à ce moment-là que l'Église est née en grand, si vous voulez. Et donc, la promesse de Jésus à Pierre s'est accomplie. Lorsque mon Église, et toi Pierre, tu en es un des représentants, lorsque mon Église va prêcher le message du salut en Jésus-Christ, les âmes seront arrachées à l'enfer et deviendront membres de l'Église, deviendront partie de l'Église de Christ. De la même façon, quand Paul dit dans Éphésiens 2,20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Il n'est pas en train de dire, il n'est pas en train de parler de la personnalité des apôtres et dire, regardez, ils étaient tellement forts dans leur foi, ils étaient tellement incroyables, etc.
quand il dit « vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres », de quoi il parle? Il est en train de parler de la prédication des apôtres. Il est en train de parler de l'Évangile. Le fondement des apôtres, c'est ce que les apôtres ont enseigné, n'est-ce pas? Ceux qui feront la même confession de foi que Pierre et les apôtres qui reconnaîtront Jésus comme le véritable Seigneur seront nés de nouveau et feront partie de l'Église. Et ceux qui refuseront le message s'excluront eux-mêmes du royaume de Dieu. Ceux qui refusent de venir à Dieu en passant par Jésus trouveront la porte fermée. Vous voyez, on a souvent l'impression, et vous l'entendez des fois sur TikTok et sur YouTube et dans des petites vidéos comme ça, que Dieu est injuste parce qu'il va envoyer du monde en enfer. Comme si, là, on était en territoire neutre et qu'à un moment donné, Dieu choisit d'envoyer des gens en enfer et des gens au ciel. En réalité, lorsqu'on comprend ce passage, on se rend compte que la destinée de toute vie humaine, c'est le séjour des morts. Ultimement, pour tous nous autres, sans connaître Dieu, on finit dans la tombe. On finit dans le séjour des morts. On subit la malédiction de Genèse chapitre 1, 2, 3, lorsqu'on a désobéi à Dieu et que la mort est entrée dans le monde. Donc ce n'est pas que Dieu choisit délibérément des gens pour les envoyer en enfer. Naturellement, sans Jésus-Christ, nous sommes déjà tous condamnés à finir dans le séjour des morts. Et la seule chose, la seule grâce que Dieu fait, c'est à ceux qui entendent l'Évangile et qui l'acceptent, de les sortir de ce séjour des morts et de l'amener dans son royaume qui s'appelle l'Église. Alors, je sais que c'est beaucoup de choses. Je sais que c'est peut-être des choses contraires à ce que vous avez entendu. Mais relisez le texte. Je vous assure qu'il n'y a pas d'autre manière de le comprendre. Ce n'est pas une institution qui sauve les gens, ce n'est pas une religion qui sauve les gens, ce n'est pas des formules magiques, ce n'est pas certainement les autres dieux, hein, puisque Jésus a dit qu'au même endroit où il y avait tous les autres dieux, là il va bâtir son Église, et son Église va être plus forte que le séjour des morts. Relisez le texte, pensez à la signification des portes. Qu'est-ce que les portes font? Est-ce que les portes vont vraiment nous attaquer ou c'est nous qui sommes appelés à conquérir les portes du séjour des morts? Et vous verrez qu'il n'y a pas d'autre façon de le comprendre. Alors, tu es Pierre, sur ce rocher, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle, c'est le message de l'Évangile. En d'autres mots, c'est très simple, c'est lorsque les gens prêchent la parole de Dieu, lorsque les gens annoncent le salut en Jésus-Christ, des âmes sont sauvées, sont arrachées au royaume des morts chaque jour. Il y a un dernier détail, et j'espère ne pas trop vous submerger avec ça, mais je pense que c'est important. C'est, je l'ai dit au début, la région de Bachan. C'est une région qui est connue dans l'Ancien Testament. Là, ça s'appelle Césarée de Philippe, mais c'est la même région dans l'Ancien Testament. Il y a une région qui s'appelle Bachan, et on va y revenir lorsqu'on va parler de la transfiguration, puisque la transfiguration se passe au même endroit, et c'est très important que vous gardiez ce contexte en tête. Et ce fameux rocher sur lequel Jésus va construire son Église. Parce que Jésus a montré à Pierre une image d'un rocher immense au-dessus de cet endroit qui s'appelait le séjour des morts, et il dit, voilà à quoi va ressembler mon Église, ce rocher que rien ne peut conquérir. Mais il y a un texte qui nous donne un éclairage final, et c'est pour ça qu'il faut fouiller la parole de Dieu et qu'il faut la lire, parce qu'on se rend compte à un moment donné, comme dit Martin Jalbert à l'école biblique, que tout est relié. Dans la parole de Dieu, il y a des liens partout. Il y a quelques semaines, on a parlé du psaume 91. Et je vous ai dit que c'était basé sur Deutéronome 32, qui était le langage de l'alliance, hein, les malédictions et les bénédictions qui viennent avec l'alliance. Eh bien, étonnamment, et le Seigneur a bien fait les choses, on retrouve Deutéronome 32 dans le texte d'aujourd'hui. La région de Bachan, et je vous en reparlerai quand on va parler de la transfiguration, c'est là que la conquête d'Israël avait commencé. C'est-à-dire qu'avant d'entrer par le pays de Moab, ils sont d'abord allés à Bachan, dans le nord, pour exterminer le roi Og, qui était un ennemi qui allait leur causer des problèmes. Et c'était un géant, c'était une région où il y avait des géants, etc. On en reparlera peut-être lors du prochain message. C'est là que la conquête d'Israël avait commencé.
C'était un genre de préparation à la conquête du pays promis. Et vous voyez maintenant le lien. Au même endroit où la conquête du pays promis a commencé, Jésus amène ses disciples pour dire « Je vais bâtir mon Église ». Et on va en parler dans le prochain message. Mais Deutéronome 32, c'est quoi? Eh bien, quand Moïse arrive à la fin de sa vie, et c'est pas juste Deutéronome 32, c'est aussi tous les chapitres qui précèdent, et qu'il sait qu'il va mourir, il convoque tout le peuple d'Israël et il fait un genre de grande conférence où il rappelle toute l'alliance. Donc Deutéronome, la fin de Deutéronome, c'est un rappel de tout ce qu'il y avait déjà dans Exode. Deutéronome, d'ailleurs, ça veut dire la seconde loi. Hein. Donc le livre s'appelle comme ça parce que Dieu répète la loi avant que le peuple entre dans le pays promis. Ce qui est un peu logique aussi, puisque c'était une nouvelle génération. Les anciens qui avaient eu peur de rentrer dans le pays promis étaient tous décédés. Maintenant, c'était une nouvelle génération et Dieu, donc, rappelle les termes de l'alliance qu'il a fait avec eux. Et cette alliance se conclut avec Deutéronome 32. Je vous l'ai dit la dernière fois, c'est une chanson où Moïse explique toutes les malédictions qui vont tomber sur le peuple de Dieu quand le peuple de Dieu va lui désobéir. Hein? Et dans ce chapitre, Moïse utilise pour la première fois un nom qui va devenir familier pour Dieu dans l'Ancien Testament, mais c'est la première fois, et à 5 reprises dans Deutéronome 32, je vous invite à le lire chez vous, à 5 reprises, Moïse appelle Dieu le rocher. Et il prédit qu'après que Dieu les a fait arriver sains et saufs dans le pays promis, de la région de Bachan, il va les amener dans la terre promise, il va leur donner le pays, etc. Il leur dit que vous allez oublier le Seigneur, vous allez vous tourner vers des idoles et vous allez adorer des démons. Et on sait que Baal était le principal concurrent de Yahweh dans l'Ancien Testament. Lorsqu'on lit la suite, le livre des juges et puis les autres livres, on voit que le peuple, les livres des rois par exemple, on voit que constamment le peuple se retourne vers Baal, qui, je vous rappelle, est le roi du séjour des morts. Et on lit dans Deutéronome 32, versets 15 à 18, juste avant d'aller dans ce passage-là, il parle de la région de Bachan, il dit « Il a abandonné Dieu, le peuple, hein, il a abandonné Dieu, son Créateur, il a méprisé le rocher de son salut. » C'est de là que vient l'expression. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Hein, donc on est en train de parler de toute cette région de Bachan, on est en train de parler de la malédiction qui vient avec le peuple lorsqu'ils seront dans le pays promis, qu'ils vont oublier Dieu et qu'ils vont créer des temples à d'autres idoles. Ils l'ont irrité par des pratiques abominables. Ils ont offert des sacrifices à des démons qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissaient pas, des dieux nouveaux, apparus depuis peu et que vos ancêtres n'ont pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a donné naissance, tu as oublié le Dieu qui t'a mis au monde. Et lorsqu'on relie le rocher de Deutéronome 32 avec le rocher de Matthieu chapitre 16, tout à coup tout s'éclaire. Alors que Jésus arrive près de Césarée, il est exactement dans la région décrite par Deutéronome 32. La région de Bachan, où les peuples se sont tournés vers le culte des démons et ces choses-là. Les nombreux temples païens qui sont présents, et Jésus est là avec ses disciples, donc les disciples voient tous ces temples qui ont été construits au bas de cette falaise. Les nombreux temples païens leur rappellent que la prophétie de Moïse était exacte. Le peuple de Dieu, au travers des siècles, s'est véritablement tourné vers des faux dieux. Au temps de Jésus, ben, c'est la religion romaine qui domine. Hein. La famille des Hérodes a construit plein de temples et de palais, d'affaires en l'honneur de César. C'est le nouveau Dieu, mais avant ça, il y en a eu d'autres. Les dieux des Grecs, les dieux des Cananéens, etc. Et c'est là, dans cette région-là, où la conquête du pays promis avait un peu, en quelque sorte, commencé, c'est là que Jésus décide de dire que son Église, le nouveau peuple de Dieu, va être construit sur le rocher. Et ce rocher, ce n'est pas Pierre, c'est Jésus. J'ai fait un long détour pour arriver là, mais vous comprenez maintenant comment tout se tient. Jésus pouvait pointer à la prophétie de Moïse et dire « Mon peuple, au travers de tous ces siècles, s'est éloigné. » La preuve,
c'est lorsqu'on arrive là, il y a tous ces temples, tous ces faux dieux, tous ces autres, etc. Et de dire que, et on va le voir dans le texte juste après ça, que le rocher que le peuple a rejeté, c'est lui. Vous voyez, Jésus est en train de préparer ses disciples à ce qui va venir. Tout comme dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël a rejeté le Dieu d'Israël. Le peuple juif, à l'époque de Jésus, est en train de rejeter le rocher de son salut. Jésus pouvait aussi affirmer, en pointant à cette falaise, mais ce rocher qu'ils ont rejeté est inébranlable, et de leur rejet naîtra l'Église que Jésus va bâtir. Quand on visite cet endroit aujourd'hui, parce qu'on peut encore le visiter, il n'y a que des ruines. Vous l'avez vu sur les photos, le temple de Baal n'existe plus, le temple de Pan n'existe plus, le temple de l'empereur Auguste n'existe plus, mais l'Église de Jésus-Christ est encore bien vivante 2000 ans plus tard. La conclusion de tout ça, c'est que Jésus ne voulait pas construire un nouveau temple dans le sens d'un bâtiment physique. Jésus n'est pas là devant ces temples païens et dit « Moi, je vais construire un nouveau temple au-dessus de cette porte qu'on appelle le séjour des morts. » Son Église, plutôt, ça va être une communauté de gens qui ont été arrachés à la mort éternelle, qui ont été enlevés du royaume des morts et qui ont été mis dans une communauté, qui ont été arrachés à Baal-Zébul, le prince des morts, ou à Satan, le prince de ce monde. La question aujourd'hui, c'est faites-vous partie de ces gens-là? Avez-vous la conviction que votre vie a été arrachée des griffes de la mort et qu'elle appartient maintenant au Seigneur Jésus-Christ? Sinon, il est encore temps aujourd'hui, en écoutant ce message, de vous tourner vers le rocher. Et je vous rappelle, ce rocher, ce n'est pas Pierre, c'est Jésus. C'est la première fois dans ce texte que le mot « Église » est utilisé. C'est la première fois dans le Nouveau Testament qu'on voit le mot « Église ». Et étonnamment, Jésus n'a pas fait cette déclaration, « Je bâtirai mon Église ». Il ne l'a pas fait à Jérusalem, ou il n'a pas fait dans le temple, où on pensait que Dieu résidait, mais il l'a fait devant les portes de l'enfer. La région la plus païenne qui pouvait exister. La conclusion de ce message, c'est que ultimement, ce n'est pas Baal qui est Seigneur. Ultimement, ce n'est pas Pan qui est Seigneur. Ultimement, ce n'est même pas César qui est Seigneur. Vous savez c'est qui? C'est Jésus. Hein? Amen. Prions. Et Seigneur, ta parole est à la fois simple et parfois tellement dense que nous avons définitivement besoin de ton esprit pour la comprendre. Nous avons besoin de nous sortir de notre moule de victime et de penser que l'Église est si faible et se fait attaquer de tous bords, tous côtés, alors que tu as dit que la proclamation de l'Évangile arracherait littéralement des âmes au séjour des morts. Seigneur, que nous puissions repenser à notre vision du monde, que nous puissions repenser à tous ces chants que nous avons chantés tantôt, qui parlent de ta gloire, de ton autorité, de ton règne, de ta souveraineté, et que nous oublions si souvent devant les soucis de la vie, devant les obstacles, devant les attaques que nous pouvons subir, les moqueries. Seigneur, tu nous as prévenus que nous serions persécutés, tu nous as prévenus qu'il nous arriverait des choses, mais tu nous as aussi affirmé que l'Église que tu bâtis, rien ne pourra aller contre elle. Alors Seigneur, aide-nous à comprendre notre mission, aide-nous à comprendre que nous devons partager le message de l'Évangile afin que chaque jour des âmes puissent être sauvées. Tout cela est rendu possible parce que toi, tu as accepté de descendre au séjour des morts et de payer à notre place le prix de notre condamnation. Et grâce à toi, Seigneur, des millions et des millions d'âmes au travers de l'histoire ont été sauvées et sont maintenant dans le royaume de ton Père. Alors Seigneur, que jusqu'à ce que tu reviennes, jusqu'à ce que tu mettes une fin à cette histoire, que nous puissions être armés de courage et savoir que ce n'est pas sur notre foi, ce n'est pas sur nos efforts, ce n'est pas avec nos propres forces, mais c'est simplement en proclamant le message de ta parole que ton Église grandit,
que des âmes sont sauvées et que ton Église progresse. Nous te prions ces choses au nom de Jésus, parce que c'est lui qui rend tout cela possible. Amen.